C'est tante Thérèse qui était en fait la tante de ma maman, mais qui a été notre grand-mère à nous, parce que mes grands-mères n'étaient pas là quand je les ai pas connues. On a toujours été à Saint-Imier voir la tante Thérèse, et puis parce qu'elle est de 1897, hein, donc. Et puis c'est vrai que c'était pour nous quelque d'important, et puis on a eu l'occasion de découvrir ce vallon de Saint-Imier, justement le château d'Erguel, et puis le Mont-Soleil, et de faire des balades avec elle par là. Et puis j'ai découvert qu'elle avait été toujours ouvrière dans l'horlogerie, donc elle a travaillé comme à la Volute à Saint-Imier pendant 50 ans, je pense. Et puis de sa vie, elle a toujours écrit, et elle a beaucoup écrit. Alors j'ai retrouvé ici un cahier de composition qu'elle avait écrit. J'ai découvert, j'avais plus la date, c'est en 1913 qu'elle avait écrit ça. Donc elle avait 16 ans, où elle écrit des compositions là au bord de la rivière, celle qui parle du château d'Erguel, mais chère grand-maman, elle raconte un petit peu des choses de la vie à cette époque. Derrière ce château d'Erguel, il y a des mystères, encore maintenant, parce qu'ils ne savent pas exactement quelle est la date de construction de ce château. Il date de, je sais plus, j'ai retrouvé dans 1264, je crois, la première trace écrite. C'était une époque où il y avait aussi des conflits entre l'évêché de Bâle et l'évêché de Lausanne. Et puis, justement, il y a des légendes parce qu'ils disent qu'il y a le fantôme de la Dame Blanche dans ce château d'Erguel. C'est un peu l'histoire qui est dans ce livre. Cette Dame Blanche qui réapparaît toutes les nuits de Noël à minuit. Et puis qui erre dans les ruines du château parce qu'elle avait eu des amours contrariés avec son prince charmant, quoi. Dans cette histoire qui s'appelle Au bord de la rivière, elle raconte les enfants, le mercredi après-midi, quand ils avaient congé de l'école, ils allaient jouer là, dans ces ruines du château, à s'inventer, comme tous les enfants, et encore maintenant, des histoires de guerre. Et ce qui me faisait rire, c'était de voir que... Moi, je suis institutrice, hein, donc les enfants actuels, ils jouent exactement au même jeu. Et puis, alors là, par contre, c'était pas les mêmes protagonistes, puisqu'en fait, ils jouaient, c'était les Serbes contre les Turcs. On est en 1913, hein, juste avant la Première Guerre mondiale, et puis c'était important. Alors je trouvais drôle comme elle décrivait aussi ce jeu qu'ils faisaient entre enfants, avec aussi les rôles avec les filles et les garçons qui allaient se battre, puis les filles qui préparaient, puis qui soignaient les blessés, qui préparaient des brancards pour faire les samaritaines. Voilà. Quand ils partent, ils disent... Ouais, le temps est superbe, ces jours de congé. Une partie de plaisir est organisée entre les enfants du collège. Où irons-nous? Allons au château. Il y a un ruisseau qui coule tout près. Nous ne pourrions pas choisir un meilleur endroit. La proposition est acceptée. Et à 1h de l'après-midi, une quinzaine d'enfants sont réunis sur la place du marché, chacun ayant apporté avec lui un panier de provisions. La plus âgée de la bande est proclamée maman et le plus âgé papa. Et les voilà en route babillant à qui mieux. Après, ils disent « Venez donc voir, j'ai trouvé la porte du souterrain qui conduit à la Neuville. On accourt. N'entrons pas, peut-être que des soldats vivent encore là-dedans. S'ils entendent du bruit, ils croiront que c'est une armée qui les poursuit encore. » Puis après, à la fin, il dit voilà. Après le repas, on joua à la guerre. D'un côté du ruisseau furent placés les Serbes, de l'autre côté les Turcs. Ils avaient pour toute arme un sabre fabriqué avec une baguette et les cailloux de la rivière. Les filles remplirent le rôle de samaritaines. Elles formèrent un brancard avec des branches et emportaient les blessés. Tout à coup, on n'entendit plus de bruit dans le camp des Turcs. Ceux-ci, voyant qu'ils perdaient, étaient tombés à genoux et demandaient la paix. C'était si comique que les Serbes éclatèrent de rire et la réconciliation fut faite. Il est déjà 5 heures, il faut songer à partir. Oui, nous voulons rentrer en triomphe au village. Alors chacun alla chercher du lierre et bientôt ils furent tous décorés. Avant de quitter ce lieu où ils s'étaient tant amusés, ils formèrent la file indienne et tournèrent autour du ruisseau en chantant « Ah, il n'y a qu'ici que l'on s'amuse ainsi ». Cette tante Thérèse, elle était ouvrière de l'horlogerie.
Mais elle a été aussi bibliothécaire à Saint-Imier et elle a toujours beaucoup écrit dans sa vie. J'ai des quantités de cahiers, aussi des textes pour les fêtes de l'entreprise, de l'usine, pour les fêtes de Noël, pour des poèmes, pour les gens qui partaient à la retraite ou pour des fêtes spéciales. Elle a toujours beaucoup écrit, puis j'ai des quantités de choses d'elle. Puis pour moi, c'est une tante qui a été... Ouais, ça a été ma grand-mère, ça a été notre grand-mère à nous. Hein. Elle venait toujours avec un morceau de fromage de chaux d'Abel. Ça, c'était toujours quelque chose de très chouette. Et puis, c'est par elle qu'on a découvert aussi cette vallée de Saint-Imier. Ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'elle a été célibataire toute sa vie. Et c'était des années difficiles, hein, au début du XXe siècle. Là, elle est née en 1897, ses frères à peu près aussi à la même époque, voire 1900-1905 pour les plus jeunes. Et puis, en 1920, comme il n'y avait pas de boulot comme ils n'avaient pas de travail à Saint-Imier, ils sont partis en Argentine. Et les garçons partaient en Argentine et les filles restaient pour s'occuper de leurs parents. Ce qui fait que, semble-t-il, que dans cette vallée, il y a eu beaucoup à cette époque de femmes célibataires parce qu'elles n'avaient pas de travail. Parce qu'elles n'avaient pas de mari. Ils étaient tous partis, sauf mon grand-père qui s'est fait refouler sur le bateau parce qu'il avait la varicelle. Et puis, c'est pour ça que moi je n'ai reçu, c'est que j'ai de la famille en Argentine maintenant. Mais c'est vrai que c'est quand même des vécus. Elle a aussi beaucoup écrit sur toute l'évolution de la société, particulièrement pour les femmes, depuis les années 1900, elle est décédée en 1984, d'être ouvrières, d'être femmes célibataires, protestantes, ouvrières, et elle raconte aussi tous les acquis sociaux que ces femmes-là ont vus. Elle écrit aussi une place, mais j'ai une semaine de vacances, c'est la première fois dans ma vie, j'ai une semaine de vacances et on est payé en plus. Et elle raconte aussi toute cette évolution du statut de la femme aussi. Mais ces compositions qu'elle a écrites là en 1913, donc il y a plus de 100 ans maintenant, je trouvais très intéressant quand même de voir la manière dont elle décrivait ça, puis de me dire que finalement, les jeux des enfants actuels que j'ai fréquentés pendant toute ma carrière sont pas très différents. Ouais, pour moi, ça me touche beaucoup parce que c'est une personne qui a compté dans ma vie, voilà. Et puis de retrouver comme ça ses traces, c'est chouette, quoi.